Bonjour à tous et bienvenue dans cette première MAMS, en espérant que celle-là se télécharge correctement à l'heure à laquelle je lui demande d'être mise en ligne. Pas comme hier, désolé d'ailleurs encore, plus de 22 heures, je suis vraiment navrée. Il y avait peu de monde dans le chat, du coup c'était un petit peu tard. Donc là c'est un article de La Croix que je vais vous livrer sur les accords CETA. Vous savez, cet accord entre le Canada et la France pour la viande bovine, entre autres, parce que la graine de moutarde nous vient du Canada, donc la moutarde de Dijon n'en a plus que le nom, les graines de moutarde ne sont plus françaises, c'est fini, tout ça. Voilà, donc, maille, il n'y a que maille qui maille, moutarde de Dijon, n'appelez plus ça Dijon, quoi, appelez ça moutarde de Montréal, pas de Montréal, même pas d'Ottawa ou de je sais pas où d'Ontario, mais en tout cas pas la moutarde de Dijon. Bon. Petite parenthèse fermée. Donc l'accord CETA, le Sénat vote contre la ratification du traité de libre-échange avec le Canada. Comme si le Sénat avait du poids. On se rappelle les précédentes lois qui sont passées, entre autres la loi immigration, où le Sénat avait durci le texte, mais tout avait été rejeté à l'Assemblée, et finalement c'est la loi que Macron avait décidé de faire passer qui est passée. En plus avec le Conseil constitue derrière, parce qu'il savait que c'était pas constitutionnel, il manipule très bien le système politique, il est très malin là-dessus, et là rassurez-vous bien que vous allez bouffer du bovin canadien piqué aux hormones. Et c'est déjà le cas, je vous rassure. Donc là, l'article là est beaucoup plus court que celui que je voulais vous mettre à l'origine, donc l'autre qui est beaucoup plus complet par la Confédération Paysanne, donc les fameuses CR, sera en lien également en description, et là vous aurez un truc beaucoup plus complet. Mais si je vous l'avais lu, ça aurait pris presque 1 heure. Donc je préfère prendre un plus court, mais qui déjà vous donne certaines informations. Mais celui-là, bien évidemment, sera également en lien en description sous la vidéo, ne vous inquiétez pas. En tout cas, n'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement, le petit don, la petite souscription, vraiment ça serait sympa. Merci à ceux qui ont déjà sauté le pas. Il n'y a que Yvette pour l'instant qui a souscrit, a pris le forfait copain, et à moins de 2 €, on peut l'annuler quand on veut. C'est un peu comme avec Twitter, donc s'il vous plaît, pour aider la chaîne, aider à l'améliorer, ça serait vraiment sympa de votre part. Donc on attaque l'article, fin de ma petite promo, c'est parti mes amis. Donc le Sénat s'est opposé jeudi 21 mars à la ratification du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Les sénateurs ont rejeté à 211 voix contre 44 l'article du projet de loi relatif à ce traité, appliqué provisoirement depuis 2017, mais jamais soumis à la Chambre haute. Donc vous voyez, ça fait depuis 2017 qu'ils nous refourguent leurs bovins piqués aux hormones. Et en plus, et ça c'est précisé dans l'autre article beaucoup plus précis, avec une hormone qui est illégale en France. Donc c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais, c'est quoi? C'est quoi le problème là? C'est quoi le délire? Donc, dans un climat extrêmement hostile en pleine crise agricole, une alliance gauche-droite de circonstances a permis jeudi 21 mars au Sénat de s'opposer à la ratification du traité CETA de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Et il y en a un autre aussi, le TAFTA avec les États-Unis. Tout pareil, dans l'autre article, beaucoup plus complet, vous aurez les informations de cette dinguerie. Donc CETA de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, une secousse non pour l'exécutif sur la route, une secousse non pour l'exécutif sur la route des européennes. Oui, bah oui, ça secoue un petit coup. Mais bon, l'Assemblée va remettre ça en ordre. Donc pour moi, il faudrait qu'il y ait juste le Sénat et que l'Assemblée soit effectivement une chambre d'enregistrement des lois qu'ont votées les sénateurs. Parce qu'ils sont quand même bien plus sérieux. Voilà. Vous n'avez jamais de débat houleux au Sénat, mais sauf pour ça par contre. Et vous allez voir pourquoi. Donc des débats enflammés. Des débats se sont enflammés jusqu'au bout entre défenseurs et opposants du traité. De multiples rappels au règlement ont accompagné la fin de la séance pour empêcher les prises de parole et faire accélérer le rythme de l'examen, limité dans le temps. Une image rarissime dans l'hémicycle d'ordinaire apaisé. Bah oui, vous savez, c'est ce fameux article, je crois que c'est le 40.7, qui oblige le Sénat à faire ça dans des délais très courts. Donc du coup, et ça avait été fait pour les retraites, ça d'ailleurs,
Rappelez pas? Ah, moi je m'en rappelle. Je crois que c'est le 40.7. Je suis pas sûre. Redites-moi où le 47.1. Enfin, c'est un truc dans le genre. Mais il y a un 7 dedans. En tous les cas, ça j'en suis sûre. Et un 40. Enfin, il me semble. Hein. Donc après, redites-moi dans les commentaires si me corrigez. Ça ne fait jamais de mal de me remettre un petit peu à ma place si je me gourre. Donc les groupes centristes macronistes et le groupe les indépendants à majorité Horizon ont même quitté l'hémicycle avant le vote ultime face à un débat escamoté, selon le sénateur Claude Maluret, Horizon. Tout a été organisé pour un vote contre. On ne peut même plus parler. Ah bah ça vous fait quoi? Ça fait drôle, hein, parce que c'est ce qui arrive à toute l'opposition en fait, ils sont muselés. Mais là, pour une fois, c'est votre pomme qui est muselée, ça plaît pas, hein, ça, mais voilà. Donc faites pas aux autres ce que vous voudriez pas qu'on vous fasse à vous-même. Moi je dis, hein? Ah non, tout n'a pas été organisé, c'est juste que les sénateurs, ils ont un peu de bon sens, c'est tout. Et qu'ils savent que le peuple français n'en veut pas de ça, et surtout les agriculteurs. Ils ont peut-être des cousins de la famille qui sont paysans hein, aussi, hein. C'est comme pour l'inscription de l'IVG dans la Constite. Tous les sénateurs ont eu leurs femmes et leurs filles sur le dos, tu signes, tu signes, tu signes, tu la valides, tu la valides, tu la valides. Là, peut-être que c'est la même chose aussi pour les agriculteurs. Allez savoir. Mais on le saura peut-être un jour, Mais bon. Alors, je vous relis. Hein. Tout est organisé pour un vote contre. On ne peut même plus parler. C'est insurgé le chef des centristes, Hervé Marseille, de l'UDI. En pleine crise ouverte avec la droite, son partenaire historique au Sénat. Le vote de rejet de l'accord commercial a donc logiquement été large à 211 voix contre 44. Là, c'est une majorité plutôt claire. Le chef de file des Républicains, Bruno Retailleau, a lui dénoncé une volonté d'obstruction manifeste du camp présidentiel pour empêcher le vote d'avoir lieu dans les 4 heures réservées à la niche parlementaire des sénateurs communistes qui avaient choisi de mettre ce texte du gouvernement à l'ordre du jour. Et toujours de l'obstruction, toujours mais ils le font eux. Alors bon, on va les traiter avec les mêmes médicaments, hein. Un coup de tonnerre politique. C'est un coup de tonnerre politique, une victoire démocratique, a savouré le sénateur communiste Fabien Gay, appelant le gouvernement à poursuivre la navette parlementaire. Oui, mais malheureusement, on sait tous que l'Assemblée, elle va remettre en l'état avant que les sénateurs... du texte d'avant le débat au Sénat. Donc, moi je me dis, ça serait peut-être bien que ça soit inversé en fait, que l'Assemblée ait le pouvoir du Sénat et que le Sénat ait le pouvoir de l'Assemblée. Comme ça, au moins, on aurait des règles un petit peu plus adaptées à la démocratie et à ce que le peuple veut en fait. Ou alors, complètement pas d'assemblée, ça ferait des petites économies par là aussi, vu le nombre de députés incompétents qu'on se cogne. Bon. Donc, le ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester, a dénoncé une manœuvre grossière, une manipulation inacceptable aux lourdes conséquences pour notre pays et un signal désastreux pour le Canada. Mais non, mais justement, non, c'est bien le sens contraire. C'est une victoire pour notre pays. Que ça soit un désastre pour le Canada, non, je pense pas. Je pense que le Canada, il va pouvoir aller refourguer ces putains de bovins bourrés aux hormones n'importe où dans le monde. Hein. Au Brésil, en Argentine, ça va. Il a une marge de manœuvre. Chez les Anglais, chez les Australiens, il fait comme il veut. Mais la France, pas touche la mouche. Va vendre ailleurs. Mais surtout qu'on importe plus qu'on exporte. Donc on est en déficit commercial, je crois que c'est 100 milliards. 100 milliards. Et on est arrivé à, Bruno Le Maire estimait à 4,5 le budget financier, le commerce extérieur de la France, à 4,7%. En fait, ça sera bien plus, ça risque d'être 7% du PIB. Heureusement qu'il y a la drogue, hein. C'est pour ça qu'ils laissent monter d'ailleurs, puisque c'est calculé dans le PIB. On est un narco-État et les gens ne le savent pas. Vous vous rendez compte un petit peu de cette honte? Donc le petit Riester, là, qui aime bien sucer des queues. Ah bah oui, il aime bien. Hein, il doit y aller dans le bureau à Macron et Attal. Hein, donc, et c'est un signal désastreux pour le Canada. Mais non, c'est simplement un coup politique que les communistes et les socialistes, avec le soutien des républicains,
font en pleine campagne électorale des élections européennes au détriment de l'intérêt général, a-t-il ajouté. Ben non, c'est pas au détriment. Justement non, c'est ça que t'as pas compris, c'est qu'on veut plus voir vos gueules les macronards. Enfin, en tout cas, ceux qui ont un peu de bon sens et qui réfléchissent pour la France. En tout cas. Donc, ce rejet du Sénat ne suffit pas à lui seul à dénoncer l'accord à l'échelle européenne, mais les déboires du gouvernement français sur ce sujet sensible sont loin d'être terminés. En effet, après leurs collègues sénateurs, les députés communistes ont annoncé qu'ils inscriraient ce texte dans leur temps parlementaire réservé, leur niche prévue le 30 mai à 10 jours des élections européennes. Les députés avaient déjà approuvé de justesse la ratification du CETA en 2019, mais le camp présidentiel a perdu la majorité absolue au Palais Bourbon, ce qui laisse craindre un nouveau rejet. On va pas forcément compter sur le RN, hein. Bon, bah, si les cocos s'y mettent, tant mieux. Tant mieux. Bon, après, c'est pas les plus nombreux non plus en même temps, hein, mais bon. Donc les députés avaient déjà approuvé de justesse donc, la ratification du CETA, ça je l'ai lu, excusez-moi. Donc vers une équation complexe. Dans cette hypothèse, l'équation deviendrait alors très complexe. Soit le gouvernement notifie à Bruxelles qu'il ne peut ratifier le traité, et cela entraîne la fin de son application provisoire pour toute l'Europe. Soit il temporise au risque de s'attirer les foudres des oppositions qui crieront au déni démocratique. Ça va barder à l'Assemblée, à mon avis, ça va encore être un tohu-bohu pas possible, c'est le cirque là-bas de toute façon, mais bon. En attendant, le gouvernement s'est démené pour tenter de convaincre du bien fondé de cet accord qui supprime l'essentiel des droits de douane entre l'UE et le Canada, évoquant l'augmentation des exportations et les bénéfices pour les secteurs viticoles ou laitiers. Ah, c'est surtout les vignerons qui vont s'en foutre plein les fouilles. Alors laitier, ça m'étonnerait, hein, c'est plutôt les spiritueux, mais bon. Parce qu'en plus, ils veulent vous faire boire du lait de cafard. Hein. C'est une espèce d'enzyme que sécrète la femelle cafard, alors, je ne sais pas si on dit la cafarde, peut-être, pour nourrir ses petits. Donc un élevage de cafards pour vous fournir du lait. Mais vous vous rendez compte de la quantité de femelles cafards fertilisées par le mâle qu'il va falloir en élevage pour produire du lait. Puis c'est ça, puis perso, moi je sais pas, hein, mais bon, ouais, je goûterai peut-être par curiosité, mais... Ah, pardon, zut, crotte. Ah, bon, ah, excusez-moi. Ah, désolé. Une vidéo qui s'est lancée et que j'avais mis sur pause. En tout cas, voilà quoi. Donc, ouais, vous allez peut-être boire du lait de cafard et bouffer des insectes. Et voilà, la bouffe. Et puis eux, ils continueront de bouffer de l'angus, de la viande de Kobe, du homard bleu et du caviar d'esturgeon. Et du saumon fumé, bien évidemment. Bon. Donc, la grogne du monde agricole, en particulier des éleveurs bovins, a en effet semblé plus convaincante que le gouvernement aux yeux de la droite sénatoriale. Nous disons stop à la concurrence déloyale que nous faisons subir aux producteurs européens en imposant des normes toujours plus draconiennes tout en fermant les yeux sur les produits importés, a tonné le sénateur agriculteur LR Laurent Duplon. Ah bah il manquait pas d'aplomb lui pour le coup. Malgré quelques dissonances, le groupe Les Républicains a très majoritairement voté contre. La gauche, elle, s'est opposée d'un bloc. Le groupe socialiste épinglant notamment un accord en totale contradiction avec nos engagements environnementaux, selon son sénateur Didier Marie. Bah oui, c'est vrai que s'il faut l'empreinte carbone, si tu fais venir ça du Canada, elle est monstrueuse. Que les bovins français, si tu arrêtes de tuer l'élevage français, on pourrait avoir de la très bonne viande, de la limousine, de la charolaise, entre autres. Je connais pas toutes les races bovines, mais voilà quoi. Et on pourrait nourrir le peuple français. Puis ben, on garde pour notre gueule. Qu'est-ce qu'on exporte ça? On exporte les surplus, point barre. C'est tout. Donc, et le camp macroniste minoritaire au Sénat, malgré le soutien sur le débat du puissant groupe centriste d'Hervé Marseille, l'UDI, n'a pu que constater par contre, oh, je vais y arriver, mais tellement le sujet m'énerve, je bafouille, n'a pu que constater les dégâts. Le CETA devient un bouc émissaire bon pour l'abattoir. C'est désolé le centriste Olivier Cadic, dénonçant les tirades démagogiques des parlementaires LR comparés à des Brexiteurs anti-Union européenne. Alors si les LR commencent à devenir Brexiteurs,
Ça, c'est pour se faire élire aux européennes, donc tombez surtout pas dans le panneau, mes amis. Surtout pas, comme Bardella. Lui, bon, bah, c'est affiché, hein, il est pro-Europe, comme Marion Maréchal, malheureusement, ils ont axé surtout sur les migrants, mais ils veulent rester dans l'Union européenne, alors que c'est ce qui est en train de nous foutre par terre. Donc, ils veulent sauver le pays des migrants, mais pas du reste. Donc, moi, je voterai pas Marion Maréchal, je voterai pas la liste Reconquête, j'en suis sincèrement navrée. Alors que pourtant, Zemmour m'a fait retourner aux urnes, voyez-vous, donc il a quand même eu du bon, ce monsieur. Mine de rien, il a fait retourner, je pense, une grande partie de la population aux urnes et se faire réintéresser à la politique. Mais moi, perso, je ne voterai pas pour un gars qui veut nous faire turbiner jusqu'à 67 balais. Voilà, lui, il peut, il écrit des bouquins, machin, bon. Voilà, et puis, bon. Je sais pas s'il a déjà été manuel, peut-être. Hein. Je dis ça, j'en sais rien. Je connais pas sa biographie. Et puis, très honnêtement, bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais j'irais plus aller voter, oui, pour un Asselineau, ou même peut-être un Lalanne avec Dieudo. Pourquoi pas, s'ils arrivent à avoir... ils arrivent à imprimer leur bulletin de vote. Et je crois qu'ils vont faire un appel aux dons. Et puis aussi envoyer en PDF leur bulletin de vote pour que vous puissiez les imprimer pour pouvoir après ensuite les expédier pour les bureaux de vote. Enfin, vous voyez, comme quoi, c'est la débrouille, c'est le système D. Mais vaut mieux voter pour ces gens-là que de voter pour des corrompus qui, une fois sur place, vont juste profiter du système et puis font le toutou au futur président de l'Union en espérant que ça ne soit pas de nouveau la von der Leyen, d'où vraiment l'importance d'aller voter le 9 juin. Vous voyez, voter patriote, que ce soit Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan. Déjà, ça sera des votes en moins pour les macronards, mais déjà là, il commence, vu l'article là, il commence à sérieusement baliser. Là, il commence à sérieusement baliser pour avoir des arguments comme ça. Et puis, c'est ce qu'ils vont répéter sur toutes les chaînes télé, hein, bien évidemment. Ça, s'ils comptent bien là-dessus, ils vont vous endormir. Et puis, les moutons n'auront plus qu'à faire. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette première. J'espère que vous avez été nombreux dans le chat et que vous avez écrit beaucoup de commentaires. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bien évidemment, n'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement, le petit don, la petite souscription. Ça serait vraiment sympa de votre part. Honnêtement, je ne vous cache pas que j'ai besoin de votre aide et de votre soutien pour cette chaîne. Et ça n'est que pour cette chaîne. Et puis surtout, portez-vous bien et puis prenez soin de vous. C'est essentiel. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine première sur MAMS TV. À ciao.